Salut tout le monde, aujourd'hui on va causer un peu des précautions à prendre pour l'hiver. L'hiver principalement, premier ennemi, le froid. Le froid est l'ennemi de deux choses principales, ce sont les plastiques qui constituent ton véhicule. Même si tu as un châssis alu, n'oublie pas que tes bras restent en plastique aussi. Hormis que tu aies une GT complètement alu ou un engin que tu es complètement fabriqué en alu toi-même ou des véhicules type FG, ARM, etc. compagnie qui sont full alu, de ce côté-là, ça ne changera rien. Ça va influer sur les fluides, même si les huiles silicone ne sont pas très réactives aux différences de température, il y a quand même des seuils. Surtout si ton véhicule n'est pas révisé récemment. Parce que quand tu as une huile qui est vieille et cramée, elle a plus vite à l'intérieur de l'eau. Résultat, ces réactions vont se réduire plus vite, surtout au niveau des suspects. Au niveau des diffs, tu le remarqueras moins, mais c'est surtout au niveau des suspects. Et la chose qui va avoir le plus de problèmes avec le froid, c'est vos batteries. Vos lipos n'aiment pas le froid, leur performance chute dramatiquement à un certain point. Il est donc primordial déjà de stocker tes lipos dans un endroit tempéré et pas dans ton garage ou dans le coffre de ta bagnole, parce que tu vas les tuer. Ce sera la même chose en été. Quand tu roules, tu vas les sortir tout ça tempéré de ton coffre. Niveau des plastiques, niveau de la batterie, ça va bien se passer. Tu gardes un peu le rythme, tes batteries restent chaudes, tout va bien. Tu traînes un peu trop longtemps dehors, tu attends. Le vent, quand tu roules, bien sûr, si tu roules à 60-70 km/h, tu crées toi-même, même s'il n'y a pas de vent dehors, c'est toi le déplacement dans l'air. Tes plastiques vont refroidir et ils vont être plus fragiles. Donc il faut penser à ralentir la cadence. Pas dans les zones bien sûr plates. Donc bien sûr si tu roules sur parking en GT, comme nous en prairie en hiver, ça va bien. Ce qui va faire mal, ce sont les sauts principalement. Ils font déjà mal en été, mais en hiver c'est pire. Et les chocs avec d'autres véhicules. Des chocs par exemple à 90 degrés dans le côté caisse sur un engin comme ça en plein été, entre deux mêmes engins, ça va, ça passe. En hiver, généralement c'est celui qui se prend le coup dans le moyeu qui va avoir un souci au niveau du moyeu, au niveau des triangles. Donc pense à ça. Tu papotes un peu trop, t'attends un peu trop, tes lipos ont le temps de refroidir. C'est mimi, c'est rare, c'est la même merde aussi. Pour les températures, nous, on roule quand il fait 0. Tu fais 0, ça va. Les batteries en plus sont rangées dans leur caisse ou dans leur sac de rangement en compagnie à l'intérieur du véhicule. Véhicule qui a été chauffé en arrivant. Moi, je mets toujours mon chauffage à fond pour garder un maximum de chaleur longtemps dans le véhicule. Mais au bout de 2-3 heures sur le terrain, ça a quand même pas mal refroidi, mais toujours pas autant que si ça traîne dehors. Rafouille et moi, on a déjà fait cette expérience. Moins 10, moins 15 degrés dehors. On est sorti rouler. Il y avait de la neige bien glacée. Et le gros piège a été justement cette glace, cette neige glacée qui a giclé dans le véhicule, posé bien tranquillement sur la batterie, plus le vent, plus tu roules pas trop fort et machin, et les batteries ont eu le temps de froidir. Des batteries qui nous tenaient normalement 20 minutes ont lâché l'affaire au bout de 10. Et la fois où on n'avait pas prévu le coup tout au départ, on avait tout dans le froid. Première batterie, ça s'est bien passé, les autres, tu partais coupure jusqu'à ce qu'elle monte en température, après ça allait. Mais en faisant ça, on a mis quand même une baffe à toutes nos batteries. Honnêtement, la première série de batteries qu'on a utilisées en hiver, Raph peut vous en parler, elles n'ont pas fini l'hiver en fait. Elles sont mortes dans la saison, on les a sorties au début de l'hiver, fin de l'hiver, elles étaient mortes, rincées. Parce que on les a malmenées. Le froid, la flotte, quand tu as de la glace dessus, ça va couler à l'intérieur de la batterie, ça va oxyder l'épaule. Donc il n'y a pas bon. Donc faites vraiment gaffe à vos batteries. Évidemment, elles ne devraient pas avoir le problème de chauffe. Donc tu peux. Mais faites gaffe. Bien sûr, mettre ça dans un fafet que tu vas fermer avec un rillon ou un élastique pour éviter au maximum à la batterie de prendre quelque chose sur la citrouille. Selon les véhicules. Donc pensez à ça. C'est vraiment la pièce qui craint le plus avec le froid, la plus coûteuse à remplacer. Les plastiques, ça pète, mais tu peux le payer. Les batteries, surtout quand tu as des grosses batteries très chères, 100-150 € avec des gros taux de décharge, là tu rigoles moins, évidemment. Pour protéger l'intérieur de vos véhicules, il existe toute une pléiade de housses. Il y a les Dusty Motors, il y a les versions chinoises, il y a les versions faites toi-même. Tu peux prendre tout simplement au magasin de bricolage de la Moustiquaire,
Tu colles du velcro dessus ou tu les demandes maman ou chérie de te coudre, tu te mets toi à la couture et tu le couds dessus, il n'y a pas de honte, c'est normal. Moi, quand je le faisais au début moi-même, je prenais tout simplement la machine à coudre et puis j'allais me coudre mes trucs tout seul, faut pas être con. Tu arrives à faire marcher une RC, tu arrives à faire marcher une machine à coudre, sois pas bête. Demande de l'aide aux experts. Mamie et maman sauront t'aider. Tu laisses pas les doigts dedans, c'est comme un moteur, c'est sans pitié. Tu peux te faire des housses de protection comme ça. L'avantage de ces housses, c'est qu'elles laissent passer un minimum d'air quand même, donc tu as quand même un courant d'air, un refroidissement. Au bout d'un moment, l'eau passera quand même, mais c'est quand même assez déperlant, ça va rester dessus. Il y a d'autres solutions qui consistent à mettre une carreau plus petite dans ton véhicule, notamment surtout en truggy 1/8, tu peux utiliser des carreaux de buggy 1/8. Les buggy 1/8 sont quand même super bien fermés, c'est ce qui leur pose tant de problèmes en été. Par contre, en hiver, les kikis sont contents. C'est des machines très simples d'entretien, très légères. Les plastiques sont plus courts, souffriront moins. En hiver, vraiment, quand ça meule, dans la prairie, on roule plus souvent les buggy qu'autre chose. À cause de ça, précisément. Sur ton truggy, comme dit, il y a plus de saleté qui va rentrer. Tu peux utiliser une carreau de buggy sous le dessous. Fais attention quand même, il ne faut quand même pas que le moteur et l'électronique surchauffe. Le Vario, c'est rare que ça craint. Par contre, tu feras quand même gaffe à ton moteur un petit peu. Parce que arrive, ce qui suit, c'est la neige ou la boue, plus souvent de la boue que de la neige chez nous. Et le pire de tout, parce que des fois tu te dis c'est beau, c'est neigeux, c'est blanc, je vais sortir, et tu as oublié qu'en dessous ça a déjà dégelé. Et là, c'est Mimi Serrara, c'est là, mais merde. Tu as une boue glacée, mélange de neige et de boue, c'est dégueulasse, il y en a absolument partout, l'eau goutte. Déjà que tu roules que dans la neige et la glace, comme je t'ai dit, ta neige va se coller partout. Au-dessus du Vario, au-dessus du moteur, l'eau va rentrer le long des fils du moteur, va rentrer dedans. Tu as un gros morceau qui va se caler sur la cellule. Maintenant, par exemple, sur ce modèle-là ou d'autres modèles du genre, les Arma 3S et compagnie, ou 4S, tu as des cellules fermées. Mais la neige va s'agglutiner dessus et va couler, et je te jure qu'elle va rentrer absolument partout. Je te promets, on a assez fait l'expérience, on a roulé dans la neige, on est rentré. On a fait tomber la neige, on s'est dit c'est bon, ça va aller. On a démonté le lendemain, il y avait de l'eau à l'intérieur de la cellule de diff, que ce soit Arma, Traxxas, Losi, partout, ça rentre. Et les roulements, bien sûr, ont déjà commencé à gripper, à rouiller. À ce stade-là, tu n'as aucun autre choix que de rincer. Donc si tu veux le faire, il faut que tu aies derrière les moyens, et bien sûr, et que tu te donnes les moyens ou que tu puisses le faire. Tout le monde ne peut pas le faire d'avoir de l'eau chaude. Moi, j'ai installé de l'eau chaude dehors, donc j'ai 60 degrés d'eau chaude à l'extérieur. Je peux rincer tranquille dehors mes machines. Ensuite, je passe un coup de compresseur. Il existe des mini Karcher. Attention quand même de ne pas aller trop près avec ces trucs-là. Ça fait quand même de la bruine, donc ça rentre aussi partout. Bon, après, en vue du fait que tu vas démonter ta machine, ça peut aller, mais je te conseille vraiment toujours d'abord de séparer l'électronique de ton châssis. Quelle que soit la marque de ton engin, que ce soit compliqué ou pas. C'est pour ça, préfère prendre des engins qui sont très faciles d'entretien en hiver, encore plus que le reste du temps. Sépare ton électro, nettoie-le à part, ouvre le moteur, sèche-le, graisse ou huile. Enfin, le moteur, tu huiles les roulements, on n'a pas besoin de graisse dans le roulement du moteur, tu le huiles. Ça ira très bien. Prends soin de tes affaires et le reste, tu démontes à la moindre pièce. Les plastiques, c'est sûr, tu n'es pas obligé de les sécher tout de suite. Si tu as démonté ta voiture en pièces, tu peux laisser toutes les pièces posées. Ça craint rien. Ce qu'il faut, c'est rapidement séparer tout ce qui est métallique de l'eau. Sinon, ça va vite être dégueu. Avant d'aller rouler aussi, il y a souvent qui ont pris l'habitude donc de balancer, bon ça c'est pas super écolo bien sûr, de l'huile partout, de la graisse partout, aller rouler, retour pareil. Tu peux le faire aussi avec du silicone, c'est pas super écolo non plus, mais ça sera toujours moins grave que d'avoir de l'huile ou du dégrippe qui goûte de partout. Pensez que si vous balancez tout au VD40, parce que beaucoup vendent ça comme un produit miracle, le VD40 est un dégrippant. Le produit principal bleu et jaune. Donc pensez plutôt à prendre l'huile en bombe que le dégrippant. Même si c'est un lubrifiant multicontact, il est dégrippant. Le dégrippant contient un agent acide qui va ronger la rouille, mais qui te rince aussi tous les roulements de leur graisse. Les vis dans le plastique n'ont pas tendance à se desserrer quand tu mets du dégrip. Quand tu as un véhicule avec des tourelles en alu et que tu as mis ton dégrippant partout, tu vas te retrouver avec des surprises, des cavaliers de suspension qui se desserrent, ce genre de choses, parce que c'est le travail du dégrip. Il attaque même la loctite. Et
Le WD-40 n'assouplit pas le plastique parce qu'il est fait pour, mais c'est parce que c'est un hydrocarbure qui attaque le plastique. Le WD-40 en dégrippant n'a rien à foutre sur le plastique, laissez tomber, ce sont des mythes. Par contre, les rénovateurs plastiques, pour les pare-chocs extérieurs de vos véhicules, par contre, ça fait du bien au plastique. Donc pensez à tout ça. Ça reste énormément de chimie, donc t'en mets avant de la chimie, t'en mets après, t'en trimbales partout. À toi de voir. Moi, je suis pas là pour juger. Fais ce que tu as envie. Moi aussi, je fais ce que j'ai envie. Après, des choses tu pourras assumer, des choses tu pourras pas assumer. Chacun de voir. C'est pas à moi de dire ce qu'il faut faire ou pas. Moi, je te dis ce qui craint pas. Après, t'en fais ce que tu veux. C'est pour ça qu'en hiver aussi, beaucoup d'entre nous roulent plus rallye game en hiver sur parking. Quand c'est vraiment dégueu et sur les parkings, on va même pas utiliser forcément les GT, on va prendre le buggy, dans la prairie aussi, parce qu'il est petit, il est compact. Il sera très vite nettoyé et rincé aussi, ce genre de structure par rapport à un gros engin avec un châssis complexe qui va se remplir, il va y en avoir de partout. Par exemple, la Super Ray 2, c'est super sympa à rouler dans un terrain gadou et collant, mais le boulot que tu as derrière pour le nettoyage, ou UDR, voilà. On va dire, si tu passes qu'une batterie, c'est dommage d'avoir passé qu'une batterie pour se taper derrière, franchement, une demi-journée minimum de nettoyage. Alors que, si déjà tu sors, franchement, passe 4-5 batteries, fais les choses à fond, parce que de toute façon, le démontage derrière est nécessaire. S'il fait juste froid et sec, ça se passe bien. Méfiez-vous du givre. Le givre, des fois, tu te dis, ah, c'est bon, c'est gelé, c'est sympa. À un moment, ton givre, à force de rouler dessus, il va dégivrer. Ça va commencer à être une légère boue collante qui va se mettre partout. Le coup de la neige avec sur la pelouse dessous qui a dégelé, la neige va fondre, la terre qui est avec va devenir un coulis de boue, un coulis-bouli qui va rentrer partout avec tout ce qu'il y a dans le principe dans la boue, c'est-à-dire du sable. Et tu vas te retrouver avec du sable à des endroits où tu te dis, mais comment est-ce que ce sable est arrivé là? J'ai quelqu'un qui m'a ramené un cerveau Traxxas, étanche, qui ne fonctionnait plus. Il était rempli de terre. La terre est arrivée comment? Elle est arrivée avec l'eau. Ce sont des microparticules de terre, de poussière, qui sont arrivées là avec l'eau dégueulasse de la gadoue, qui sont rentrées dans le cerveau. L'eau a séché. Forcément, le sable, lui, est resté à l'intérieur. Mais sur le coup, tu te poses des questions. Tu te dis, mais comment est-ce que ça s'est arrivé là? Eh bien, c'est comme ça. Il a utilisé tout simplement un moyen de transport. Donc peut-être que le sable n'est pas si con que ça. Finalement, il va falloir se méfier. La nature va peut-être nous faire certaines petites surprises ces prochaines années. On ne sait jamais. Donc faites gaffe. Les ventilos, en hiver, forcément, sont moins utiles. D'autant plus que ces ventilos, la plupart du temps, les constructeurs te disent attention, ils n'aiment pas du tout l'eau. Je ne les ai jamais démontés, je les ai tournés avec la flotte, ça ne les a pas dérangés plus que ça. Surtout les versions qui n'ont pas de roulement. Évidemment, si tu as des ventilos avec des roulements, là ça va se corser. Donc en hiver, pense, si tu as des ventilos à roulement, haute vitesse, allez sortir de là et te mettre des roulements, des ventilos. Tu peux acheter des packs de 20 pour une vingtaine d'euros en Chine. Là, c'est le genre de moment où il ne faut pas s'en priver. Si tu veux laisser des ventilos, sinon tu veux pas les endommager, tu démontes tout, tu fais gaffe. Donc si tu n'as pas les moyens de derrière rincer, de sécher, pas le temps de tout démonter, pas les capacités techniques de tout démonter, laisse tomber tout ce que tu vois sur les vidéos. Ne te dis pas je vais faire le couillon dans la gadoue comme le Mani, et ensuite lui roule encore toute l'année parce que le Mani derrière il démonte. Donc si tu n'as pas les possibilités ou les capacités de le faire, il n'y a qu'une seule chose à faire quand il fait moche chez tes gueux, c'est rouler des mini-machines. Ça, c'est le meilleur conseil que je te puisse te donner quand il fait froid et dégueu. C'est pour ça qu'il y a ces genres de petits bestiaux-là. Tout simplement. Comme on dit chez nous, si t'es pas sûr, touche à ton tulle, c'est là que tes mains seront le plus en sécurité. Si tu sais que tu vas sortir dans l'eau, la boue, la neige, tu veux faire une sortie comme ça et tu prévois ta sortie, il faut la commencer au tout départ, c'est-à-dire machine démontée. Mettre de la graisse dans toutes les portées de roulement.
Mettre de la graisse où il faut pour que l'eau ne puisse pas atteindre certaines pièces. Il y en a qui sont déjà allés fourrer du silicone ou du mastic à pare-brise partout. C'est un problème au démontage. De toute façon, après ton run dans la flotte, c'est pas parce que tu as mis du silicone partout que tu peux t'économiser le démontage. Ça va rentrer, ne serait-ce qu'entre le roulement et la pièce de portée. C'est-à-dire, par exemple, entre le roulement et la noix de diff, ou le puits du diff et la noix de diff. Il y a même de l'eau qui va réussir à rentrer jusqu'à dans ton diff selon le temps que tu roules dehors et selon la profondeur des flaques, selon la neige qu'il y a dehors, si elle a le temps de fondre et refondre et ainsi de suite pendant que tu fais tes runs de 2-3 heures à l'extérieur. Ça va rentrer, donc tu mets du gras partout. Moi j'utilise la graisse lithium parce qu'elle est waterproof, elle tient de moins 40 à plus 150. Ça se trouve générique en magasin de bricolage, tu as des pots entiers. C'est pas cher, c'est 8 € le kilo, un truc comme ça. T'en mets partout, attention, ça veut pas dire que tu remplis ta cellule. J'ai des gens comme ça qui m'ont rempli les cellules, rempli les transmissions. Non, non, non. Entre les pignons, il faut de la place, il faut du jeu pour que le lubrifiant puisse passer. Si toi tu fourres tout, tu vas créer des pressions, ça va siffler. Si ton X-Max siffle quand tu as remonté tellement tu as mis de graisse, tu as fait une connerie. Et il y en a qui sont spécialisés là-dedans depuis 40 ans, qui insistent lourdement et qui ne refusent de comprendre qu'ils ont tort. Pour eux, c'est comme ça doit être comme ça. Eh bien, c'est faux. Ne faites pas ça. Dès que ça siffle, c'est soit quelque chose touche, soit que tu as mis trop de gras quelque part. Cherche pas. Si tu as mis beaucoup de graisse, je pense que tu sauras de toi-même que tu en as mis trop à ce moment-là. Ouvre et sors-en. Tu peux protéger bien sûr tes amortos avec des espèces de chaussettes. N'oublie pas que l'eau va traverser quand même un moment et qu'elle sera dedans, qu'elle restera le long de la tige. Donc ça va bien te faire tout pourrir et rouiller quand même. Tu peux mettre, comme dit, une housse, une carreau en dessous. Tu peux te fixer des carreaux. Tu peux... Par exemple, sur ce genre de carrosserie, là, maintenant, on a la place. Regarde, tu pourrais visser ici des feuilles de Lexan 0,5 mm ou 0,3 mm assez hautes pour aller pile sous la carreau pour que ce soit fermé, pour que tu aies juste tes courants d'air qui rentrent. Je pense qu'en hiver, même sur l'XRT, il faudra boucher les arrivées d'air dans la carreau pour pas pelleter la neige, la boue, la terre à l'intérieur. Mais juste laisser un canal d'air. Fermer ça. Il y a plein de solutions. Donc les housses, le Lexan, les autres carrosseries, tout ce qui te fait plaisir et envie. Tant que ça couvre un minimum. La graisse à tous les étages. Et quand tu as fini de rouler, je te le répète parce que c'est vraiment important. C'est pour ça que j'insiste. Démontage total. Donc vise les jours où il fait froid et sec si tu veux pas te taper tout ça. Je te préviens, ça aussi je te dis par expérience, tu vas sortir, il fait froid et sec, ça va bien se passer, tu as un pote ou deux qui va arriver, vous allez rester et ça va mal finir. Vous vous serez marré comme jamais, vous allez le voir, mais à la maison, ça va pas être triste non plus. Hein, surtout quand ta chérie ou ta maman va te voir arriver avec un gros tas de boue à traverser l'entrée, la salle à manger, le salon pour aller dans ta chambre. Si elle te voit passer direction salle de bain avec ta bécane, on va un dieu ce que tu vas recevoir. Donc à ce moment-là, je te conseille de t'arrêter dans un car wash, de prendre une petite pièce et de rincer ta caisse de loin, mais pas le Karcher dessus. Hein. Sois pas bête. Il ne faut pas laver ta caisse au Karcher jusqu'à ce qu'elle soit complètement méga propre. Tu vas prendre beaucoup de temps. On a fait l'expérience. On a une vidéo avec un X-Max où je l'ai fait juste pour vous montrer ce que ça fait. On a quand même claqué 1 € ou 2 finalement pour réussir à ce qu'il n'y ait plus un gramme de terre sur la machine. On est rentré à la maison, on l'a démonté, il y avait de l'eau dans la moindre pièce du X-Max. Partout, partout, partout. Les roulements, on a enlevé les joints de roulement, on a fait comme ça, l'eau coulait du roulement. Il nous a fallu quand même une demi-heure pour le rincer. Il a quand même fallu faire tout le démontage derrière et tout le nettoyage parce qu'on avait encore de la boue et de la terre partout, même jusque dans les roulements. Donc on n'a rien amélioré. Mais pense à démonter tes roues. Et en parlant des roues, on va revenir après sur les roues. Pense à démonter tes roues pour le nettoyage, pour pas en foutre partout, passer peut-être juste sur les trains roulants. Si tu arrives à laisser l'intérieur du véhicule relativement propre parce que la carreau est bien fermée ou que tu as bien fait ton boulot à l'intérieur, c'est déjà ça, avant d'arriver chez toi. Et les pneumatiques. J'ai oublié les pneumatiques. On a parlé de batteries qui souffrent. On a parlé de l'eau qui fait tout rouiller. Et j'ai oublié un élément très important. Ce sont les pneumatiques. Si tu as un trou dans le pneu, il faut le boucher parce que l'eau va rentrer. Les trous dans les jantes, tu scotches impérativement aussi.
Tu utilises tout simplement de la colle néoprène, bien évidemment, pour boucher tes trous dans tes pneus. Du coup, ça va perdre du ballon, ça va aller moins bien pour les figures, mais c'est pas la saison pour faire les figures, c'est pas grave. N'oublie pas au fur et à mesure que ça refroidit, que tu vas te retrouver avec la dépression dans le pneu va être plus dur, ça va réagir différemment, le véhicule va prendre encore plus de choc. En roulant régulièrement, si tu roules dans la neige et la gadoue, pense à vider la neige et la gadoue des jantes à l'intérieur, c'est une masse en rotation énorme. Donc dans tous les cas, que ce soit le bout ou la neige, tu vas faire forcer ton moteur. Donc il fait déjà glacer, ta lipo souffre du froid, et là tu vas lui demander encore plus que d'habitude parce que tu vas forcer dans la neige. Donc pense à faire des runs plus courts. Aussi, hein, très important. Moi je t'empêche pas de sortir, moi je suis dehors, je m'amuse comme un cochon, mais derrière, voilà, faut se retrouver avec tout le nettoyage à faire aussi quand tu sors les cochons de la porcherie. Derrière la porcherie, elle est dégueu et il faut nettoyer, c'est ce qui se passe ici, juste de l'autre sens. Donc il faut y penser. Donc faites gaffe à vos pneus, aux trous, aux ouvertures. Videz régulièrement la neige et la boue dans les jantes, globalement sur le véhicule aussi. Pensez à ne pas laisser les lipos dans le froid. S'il y a de la boue et de la glace et compagnie, que vos véhicules commencent à se charger, pensez à faire gaffe à la charge que doit emporter votre moteur. Surtout ce type de véhicule, tu vois, qui roule prétendument à 80 maintenant. Sur le X-Max, ça va super bien avec le rapport d'origine, ça se passe à merveille, même s'il est chargé de boue, il l'emmène. Là où on va être déjà dans des limites de perf supérieures des moteurs, les petits Arma 4S V2 par exemple, qui sont déjà dans les limites supérieures, le Max Traxxas qui est dans ses limites supérieures déjà de ce que peut faire le moteur, à ce moment-là, plein de boue et de neige, là c'est sûr, les moteurs vont cramer. Donc méfiez-vous, faites gaffe, n'hésitez pas à descendre les rapports de transmis pour rouler moins vite, soyez moins violents sur les sauts, visez les jours de sortie, et si vraiment, comme moi, tu ne peux pas t'empêcher de sortir, faut juste absolument te prévoir le temps de faire le boulot. Tu es rentré tard le soir, tu as fini ta journée de boulot, tu as roulé, tu rentres tout dégueu, tu dois recommencer tôt le lendemain, mais prévois les litres de café, parce que si tu vas au boulot et que tu laisses ta machine pourrir jusqu'au week-end, ça va faire mal. Demande voir à Papa RC dans quel état était le Arma Mojave, le premier, le jaune, souvenez-vous, qu'on a testé sur la piste de Bicross dans la grosse gadoue dégueulasse avec 5-10 degrés de température extérieure. Je l'avais mis dans son sac de transport, je l'ai posé derrière et je l'ai oublié. J'ai appelé Papa RC, je lui ai dit si tu veux le Mojave, tu peux l'avoir, il est vraiment pas cher. Mais tu vas avoir du boulot. Demande-lui voir dans quel état était ce Mojave. Il y avait de la rouille absolument partout, les ressorts, les cardans, les vis, les roulements, partout. L'eau était arrivée jusqu'au moindre petit recoin. Donc il a eu du gros boulot pour tout refaire. Plus la visserie, les machins. Bon, après, les cardans ressortent, ça tu récupères, hein, tu frottes avec de l'huile, surtout les cardans. Tu passes un petit coup de Spontex dessus, tu peux récupérer. Mais les traces restent là, elles sont là. Donc pensez-y. C'est pour ça, là, spécialement, que tout de suite, maintenant qu'il neige, j'ai pas envie de sortir mes nouveaux bébés. Par contre, on va sortir surtout Big Mama qui est équipé complètement en visserie inox, roulement un peu de meilleure qualité, pas totalement inox mais déjà mieux que ça, les axes en titane qui ne rouillent pas, les maintiens d'axes en alu qui roulent, en inox aussi qui ne rouillent pas, ce genre de choses. Et puis elle en a déjà vu, ça fait pas grave. Puis Magid Max aussi, qui est le X-Max d'hiver cette année, qui lui sera du coup totalement démonté derrière, fin de l'hiver, est mis en pièces et on lui fera bien sûr une petite cure de jouvence. C'est clair, il aura ce qu'il faut pour repartir de plus belle. Tout ça, ça fait aussi des gros budgets. Les températures extrêmes, que ce soit le chaud, le froid, tout comme les vitesses extrêmes et les sauts extrêmes, ça représente un budget. Tu abîmes et tu casses et tu uses plus vite. C'est comme ça. Et si certains pensent que RC Garage 68 découvre à peine les sauts depuis quelques temps, il serait peut-être temps de faire un cours d'histoire YouTube et d'aller voir que ça fait 8 ans que la chaîne est là et qu'on n'a attendu personne pour aller faire des sauts. Hein? Salut Kassem.